à la séance du 8 juillet 2025. Est-ce que tout le monde a pris conscience de l'ordre du jour? Conscience, oui. Conscience de l'ordre du jour. Oui. Alors, ça en prendrait quelqu'un pour l'adopter. M. Gilbert. Procès verbal 1.3, procès verbal de la séance du 10 juin 2025. Tout le monde en a pris conscience? Bon, mais ça va être conscience pour le restant de la veillée. Ça prendrait quelqu'un pour adopter? Madame Bonin, tout le monde est d'accord? Oui. 1.4. Autorisation de paiement à la firme Mallette SENCRI pour la réalisation des travaux d'audit de l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2024. Alors, il est proposé d'approuver le paiement des deux factures qui portent les numéros F1003 45010 et F1003 45012 et qui totalisent un montant de 27 065 et 12 sous, incluant les taxes. J'aurais besoin d'un proposant. Madame Drouin, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. 1.5. Autorisation de paiement à la CGR procédé pour vérifier le trouble débitmètre magnétique pour l'installation du nouvel afficheur et la réparation des fuites de fluor. La facture qui porte le numéro 980.0 et qui s'élève à 3 644,52 sous. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur. M. Goyette, tout le monde est d'accord? Oui. Et aussi d'approuver le paiement de cette facture indiquée. Et c'est que quand on a la dernière tempête qu'on a eue de tonnerre et d'éclairs, à chaque fois, malheureusement, notre puits est sur du roc et arrive souvent des bris dans ce temps-là. Donc, il y a un autre morceau qui est en commande au montant de 3 700 plus les frais de main-d'œuvre. C'est le coût de la pièce. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur. M. Goyette, tout le monde est d'accord? Oui. 1.6. Autorisation de paiement à la Fédération québécoise des municipalités pour le congrès 2025 destiné aux maires. Donc, il est proposé d'approuver le paiement de la facture numéro BBA 525528 pour un montant de 1 148 et 60 sous. J'aurais besoin d'un proposeur. Madame Bonin, tout le monde est d'accord? Oui. 1.7. Autorisation de paiement à la CAPSA pour le financement des activités et pour le soutien à la mise en œuvre de la gestion intégrée de l'eau par bassin versant pour l'année 2025. Donc, il est proposé d'approuver le paiement de la facture au montant de 825 $. J'aurais besoin d'un proposeur. Madame Leroy, tout le monde est d'accord? Oui. 1.8. Approbation et autorisation de paiement des dépenses qui totalisent un montant de 211 581 et 26 sous pour ce mois-ci. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur. M. Dumas, tout le monde est d'accord? C'était rendu la période de questions, c'est pour qu'on fait. Après les dépenses, on a une période de questions. On n'est pas ici. On va y aller. Ça serait-tu possible aussi d'avoir la liste, le listing des dépenses? On le voit. Vous n'avez pas vu ça. Merci. On va s'ajuster. Normalement, on la met après. Si quelqu'un avait une copie, j'en ai une ici. Je vais continuer, puis on va arrêter à 1.11 pour la période de questions, si ça ne vous dérange pas.
1.9, lettre d'entente de collaboration avec la Société d'habitation du Québec, la SHQ. Considérant que ce programme, volet 1 de la Société d'habitation du Québec, a pour objectif de diminuer le nombre de ménages sans logis ou à risque de l'être en raison d'une pénurie de logements locatifs, considérant que ce programme consiste en l'octroi de subventions aux municipalités admissibles pour couvrir une partie des coûts des services d'aide d'urgence offerts aux citoyens sans logis, considérant que la SHQ appuie les municipalités qui font face à une pénurie de logements sur leur territoire pour une aide financière afin de leur permettre de soutenir rapidement les ménages sans logis ou victimes d'un sinistre mineur au sens de la loi sur la sécurité civile, considérant que ce programme demeure méconnu et complexe pour des municipalités à population relativement modeste, la SHQ recommande de confier à l'Office d'habitation sur son territoire la prise en charge des personnes se retrouvant à la rue et d'assurer le suivi auprès de la SHQ pour obtenir le remboursement des dépenses engagées. Donc, il est proposé que la municipalité de Rivière-à-Pierre adhère au programme d'hébergement temporaire et d'aide à la recherche de logement et confie à l'Office d'habitation du Grand Port-Neuf la gestion de ce programme. J'aurais besoin d'un proposeur. Madame Louin, tout le monde est d'accord? Oui. Madame Louin, est-ce que, étant donné que vous êtes sur le CA de la SHQ, pourriez-vous nous expliquer un petit peu ce que c'est qu'on vient d'adopter? En fait, en quoi ça consiste, c'est que c'est comme la résolution le mentionnait, c'est que c'est un programme qui était méconnu et pourtant qui avait été adopté en 2023. Le gouvernement avait déployé 5,8 millions pour aider des personnes ou des familles qui se retrouvaient à la rue, soit suite à un incendie, un sinistre. Ça pouvait être aussi de la violence conjugale, des problèmes de santé mentale. Et il fallait trouver à ces gens-là des hébergements temporaires. Et la Société d'habitation du Québec, dans le fond, subventionne les municipalités pour aider les municipalités à trouver des hébergements. Et sa recommandation, c'était pour les municipalités qui sont plus modestes. À ce moment-là, ça devient difficile de gérer cette responsabilité-là. Et celles qui ont l'opportunité ou la chance d'avoir un office, c'est ce qu'on a, l'Office d'habitation du Grand Port-Neuf, qui, elle, gère déjà des immeubles, dont le HLM ici à côté. En fait, de donner mandat à l'Office d'habitation de son territoire pour gérer cette situation-là ou ce programme-là. Alors, on adhère au programme, mais dans le fond, on demande à l'Office d'habitation du Grand Port-Neuf que si jamais il y avait une situation comme ça qui se présentait, bien, ils ont les employés, ils sont habitués de gérer les immeubles, alors ils sont en mesure plus d'être efficaces pour trouver des hébergements temporaires si jamais la situation se présentait. Alors, c'est même à l'initiative du directeur général de l'Office d'habitation du Grand Port-Neuf, M. Marc Voyer, qui lui s'est avancé même pour inviter les municipalités de la région de Port-Neuf de lui confier la gestion. Puis, il a déjà agi pour des municipalités dans la région, et ça fonctionne très, très bien. Alors, j'avais recommandé à ce qu'on fasse la même chose. Merci, Mme Leroy. À 1.10, report de la séance ordinaire du mois d'octobre 2025. Donc, il est proposé de déplacer la séance du Conseil du mois d'octobre, prévue le 14 octobre 2025 au 2 octobre, à cause des élections municipales. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur. Mme Bonin, tout le monde est d'accord? Oui. Nous serions rendus à la première période de questions. Pas de questions côté financier. On continue. À 2, sécurité publique, on en rien. 3, transport routier et hygiène du milieu. 3, mandat pour le remplacement d'un repère d'arpentage octroyé à Mme Élisabeth Genois pour la propriété sise au 165 avenue du Centenaire.
Considérant que le repère a été déplacé lors de travaux de réparation de l'aqueduc sur l'avenue du Centenaire en décembre 2024, considérant qu'il faut installer un nouveau repère d'arpentage au coût de 350 $ plus les taxes, il est proposé par les membres du Conseil de mandater Mme Élisabeth Genois, arpenteur géomètre, pour l'installation d'une borne au coin de la rue Beaupré et de l'avenue du Centenaire. J'aurais besoin de proposeurs. M. Goyette, tout le monde est d'accord? Oui. Ça, c'est le 24 décembre quand on a manqué d'eau. En urbanisme, 4.1, adoption du règlement 552-25, modifiant le règlement de zonage 435-14, visant à agrandir la zone de villégiature RV30, à même la zone récréative RC4 et assurer la concordance avec les modifications apportées au plan d'urbanisme. Alors, c'est le troisième mois. On a eu deux précédentes. Donc, je ne vous lirai pas tout ça complet. J'aurais besoin d'un proposeur pour adopter. M. Dumas, tout le monde est d'accord? Oui. Et à 4.2, l'adoption du règlement 553-25 pour le plan d'urbanisme, numéro 431-14, ça va de concordance avec le précédent. Donc, j'aurais besoin de proposeurs. Madame Bonin, tout le monde est d'accord? Oui. Alors, loisirs et services à la collectivité. 5.1. Mandat à nature et associé pour le projet de sentier pédestre du Lac-Clair. Considérant que la municipalité a accordé un mandat à nature et associé au montant total de 114 970 $ avant taxe pour la réalisation des travaux ayant pour but d'aménager un sentier pédestre d'une longueur de 6,5 km en pourtour du Lac-Clair et qui a pour point de départ le site des Chutes de Marmite, considérant que les travaux à réaliser respectent et répondent aux normes du ministère, considérant que tous les travaux incluent la construction de passerelles, de belvédères, la signalisation et le balisage du sentier, considérant que les travaux vont bénéficier d'une subvention de 16 898 $ de la mise en valeur des terres publiques de la MRC de Pont-Neuf, ainsi que du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air, communément appelé le PAFIR-SPA, s'élevant à 79 665, considérant que la municipalité débourse 24 141 $ pour la réalisation du sentier, considérant que les travaux couvrent la période allant d'août 2024 et devront être complétés d'ici juillet 2025, sauf entente contraire en cas de force majeure. Il est proposé d'accorder le mandat nature et associé pour le sentier pédestre du Lac-Clair au montant de 118 000 $ et 118 016 $, incluant, non, les taxes sont pas incluses, avant taxe. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Madame Louin, tout le monde est d'accord? Oui. Autorisation 5.2 de paiement à nature et associé pour les travaux effectués pendant l'année 2024 dans le cadre du projet de sentier pédestre du Lac-Clair, dont la facture numéro 1036 représente le compte progressif des travaux d'aménagement pour un montant de 25 205,68 sous. Cette facture-là a été payée, sauf qu'il n'y avait pas, la résolution n'a pas été faite. Donc, ça nous prend absolument, toute dépense prend une résolution. Donc, c'est pour ça que nous passons cette résolution-là ce soir. Donc, j'aurais besoin d'un proposant. Madame Drouin, tout le monde est d'accord? Oui. 5.3, autorisation de paiement à nature et associé incorporé pour les travaux effectués au cours du mois de mai 2025 dans le cadre du projet du sentier pédestre du Lac-Clair. Donc, il est proposé d'approuver le paiement de la facture 1051 s'élevant à 17 411 $ et 25 sous, incluant les taxes. Il y a une petite coquille là parce qu'on devrait toujours mettre sans les taxes parce que nous, une partie des taxes nous est remboursée.
Alors, j'aurais besoin d'un proposant. Pascal, Madame Bonin, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Donc, nous serions rendus à la période de questions. Pardon? La correspondance, Il y en a pas. Bonsoir. Mon nom est Michel Fournier. Je demeure au 665 de Sardès. Le durée à 30 000 par année. Lorsque j'ai entendu parler que le durée coûtait 30 000 par année. Bonsoir, Madame la mairesse. Je viens vous dire que ce qu'il y a eu là-dedans, c'est mensongère. C'est spécifié un endroit. Monsieur Fournier, je vais vous arrêter tout de suite. Je vais vous demander de poser des questions en rapport avec le procès verbal de ce soir. Si c'est des questions en dehors de ça, je vais vous demander de venir au bureau demain et de poser vos questions. Question, mais c'est juste sur l'article que vous avez écrit. Quel article? C'est ce que vous qui avez écrit ça, là, ici, comme quoi que mon entrée vous a coûté cher. Mon entrée vous a coûté cher. C'est pas mon entrée, c'est votre entrée, madame. Monsieur Fournier, ce sujet-là n'est pas à l'ordre du jour. Mais il va être à l'ordre du jour quand? On n'a pas de rencontre, nous, demain? Ben, madame, vous m'avez envoyé une lettre d'avocat. C'est pas la place pour débattre de ça, Monsieur Fournier. Madame, Je ne répondrai pas à vos questions ce soir, Monsieur bon, Fournier. est-ce que vous pouvez répondre sur cette lettre-là, du 10 Non, de juin? je ne répondrai pas à vos questions à ce sujet ce soir. Ce n'est pas à l'ordre du jour. Et demain, on a une rencontre demain après-midi. À ce moment-là, ça n'est pas des récits, on ne peut pas débattre rien. Mais l'ordre du jour est public. Les sujets sont annoncés. C'est de ces sujets-là qu'on parle. À ce Vous, c'est moment-là, un problème privé. ben, c'est pas personnel. privé, c'est porte une demande. C'est un problème personnel. C'est Non, votre madame, terrain à c'est vous. pas personnel. On commence par vous. Demain, on a une rencontre. Après ça, on en discutera. Après ça, est-ce que je peux parler d'une question de sécurité? Je pense que je ne peux pas non plus. Ça va être en rapport à ça? Non. Merci, madame. Michel Voyer, municipal de Rivière. Dans toute séance, à l'ordre du jour, il devrait y avoir un varia de questions. Varia. Le varia peut permettre de parler des choses de même, puis légalement, c'est faisable. Monsieur, écoutez, là, on n'est pas ici, en séance publique, pour parler de des cas privés. Il y a des cas privés, mais qui touchent à la municipalité. C'est Oui, nous- c'est nous qui Ils vont payons se la taxe. débattre en privé, puis vous aurez le compte-rendu de ça. OK. Mais le varia, oui, il peut se mettre. Oui. Si j'avais d'autres sujets à apporter, s'il n'est pas à l'ordre du jour de ce soir, c'est faisable. Normalement, Après voyance d'une prochaine réunion, quelque chose de. oui. Mais du monde courant, c'est pour ça. Il n'a jamais été marqué le mot varia dans vos autres jours. Ça devrait être. C'est dans le normal. Oui, Mme Bonin. Ben, dans le règlement d'origine interne, c'est quand même écrit que la période de questions doit porter sur les sujets qui sont à l'ordre du jour. Période de questions, mais il y a la varia. Mais le C'est varia, un titre au même point que les jeunes du milieu. mais le varia ouvre la porte aux élus d'ajouter un nouveau point et non aux gens du public d'ajouter un nouveau point. Mais je pense que dans le règlement d'origine interne, je pense que c'est bien expliqué quelles sont les questions potentielles à la période de questions. Et il me semble que ça doit se rapporter au point à l'ordre du jour. Et le varia permet aux élus de rajouter un point. J'aimerais que Mais ça pas revienne à la prochaine nécessairement. réunion, une réponse là-dessus. Mais je pense qu'on va bien relire le règlement d'origine interne pour Merci. bien vous répondre. D'accord. Je m'excuse. Dans Si vous voulez bien vous nommer, c'est le Ah moment. oui, je m'excuse. Louise Gabouré du 605 Avenue de Lille. Pour compléter ce que vous dites, Mme Bonin, la population peut parler à son conseil municipal, à ses conseillers, lors d'une séance de conseil municipal. C'est d'accord? Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Bon, alors, ce que vous venez de dire, je comprends qu'il y a
un dossier difficile et privé là, avec le monsieur, mais pour ce que vous venez de répondre, si j'ai bien compris, c'est que dans le Varia, c'est selon, si j'ai compris, c'est qu'on ne peut pas amener au conseil municipal une situation qu'on voit dans la municipalité, d'en parler avec le conseil municipal. Là, je m'excuse, dans le rôle d'un conseil municipal, c'est d'accepter que la population, lors d'une séance du conseil, puisse poser des questions sur une problématique vécue sur le territoire ou whatever. Et c'est ça, c'est ce que vous venez de répondre, là. Le Varia est important. Pourquoi on publie l'ordre du jour 24 heures à l'avance? Pour informer les gens des sujets qu'on va parler. Ça, je comprends. Si vous avez un sujet duquel vous voulez parler, il n'y a rien qui vous empêche d'appeler à la municipalité puis de demander à ce qu'il soit rajouté. Comment voulez-vous qu'on réponde à des questions à brûle pour point, souvent qu'il faut aller prendre des renseignements avant de vous répondre? Madame la mairesse, Oui. on peut répondre. On prend en note ce que vous nous dites, comme vous nous avez fait, il y a des fois dans les conseils, on dit on prend ça en note, on vous revient, on va regarder la situation et on vous revient sur la question parce qu'on n'a pas l'information. C'est humain. C'est tout à fait humain, là, et on le sait, là. Écoutez, là, vous n'êtes pas en plein ici, puis il y a des grandes villes que c'est la même chose, là. On ne peut pas tout répondre à tout le monde, là. Et c'est les fonctionnaires qui répondent dans les grandes villes. Mais ce que je veux dire, c'est que de bloquer, dire aux gens, vous avez 24 heures pour donner votre question au conseil municipal pour qu'on le mette dans l'ordre du jour, moi je trouve que, regarde, pour Rivière-à-Pierre, une municipalité, je m'excuse, relisez le rôle du conseil municipal. Et je pense que vous avez le droit de dire que vous n'avez pas la réponse. C'est tout à fait humain. C'est pas dénigrer le conseil municipal, c'est normal. Puis vous allez travailler le dossier, puis vous allez nous revenir. C'est mon avis. C'est bien, Madame Madame la mairesse, Oui. le 7 d'avril, je vais parvenir à M. Pelletier une lettre comme quoi je vais le rencontrer avec un accusé réception parce qu'il ne me retournait jamais ses appels. On ne m'a jamais répondu, on ne m'a jamais envoyé une lettre par courrier recommandée ou quoi que ce soit. Je n'ai jamais pu négocier avec M. Pelletier. Aujourd'hui, c'est vous qui m'avez répondu le 10 de juin, comme quoi on va négocier à l'amiable. La l'amiable, c'est une lettre d'avocat, le couteau dans le cou, puis le fusil, ça attend. C'est comme ça qu'on négocie avec une lettre Fournier, d'avocat. on ne débat pas de ce. C'est beau, madame, merci. Vous avez dit ce que vous aviez à dire pareil, là, mais on ne débat pas de ça ce soir. Vous en avez qui l'ont à dire, madame. Est-ce que quelqu'un qui a d'autres questions? Concernant l'ordre du jour, bien sûr. J'en avais une, moi. C'est pas une question, c'est le sentier. Le sentier, vous dites, si j'ai bien compris, devrait se terminer, si ça va bien, au mois de juillet. Là, Oui, il est presque terminé. D'ailleurs, on va annoncer la conférence de presse bientôt. La conférence de presse, s'il n'y a pas de changement, va être le 21 juillet. C'est un lundi à 10h à la Lune. OK. Pas d'autres questions? Fermeture, j'avais besoin de quelqu'un pour la fermeture de la séance, Mme Bonnet. 10h26. Excusez, madame la mairesse, juste pour vous aviser que demain, le 30, je vais avoir quelqu'un avec moi.